Je voudrais, avec votre permission, commencer par vous dire ce qui suit. Ils vont vous informer à l'endroit et non à l'envers. Ils vont vous donner un programme, ils vont vous donner les raisons qui vont faire que ce déplacement pour vous n'a pas été un vide. Alors, vous allez avoir droit à la communication de l'AFAC. Vous avez vu au fronton, c'est l'association des anciens fonctionnaires et amis de Guikédou, en abrégé AFAC. Nous avons la première communication qui sera présentée par Dr Mazid Chérif, c'est lui le président de cette association. Ensuite, vous aurez la communication du président de l'ADIPREG. L'ADIPREG, en abrégé, c'est l'Alliance pour le développement intégré de la préfecture de Guikédou. Il était prévu l'allocution de monsieur le préfet de Guikédou qui est maintenant à Conakry, mais malheureusement pour des raisons de force majeure, il ne sera pas avec nous. Et la conclusion sera par votre ami, notre ami, le deuxième citoyen de la Guinée, après le premier, que tout le monde connaît, monsieur le ministre Khalifa Diaby Gassama. Alors, monsieur le président de la République, permettez-moi. La FAC a été créée le 26 mars 2011 au cours de son assemblée générale constitutive et légalisée par l'agrément numéro 7604 MATD CAMSER-PROMA 2016 du 20 décembre 2016. Son siège est situé à Conakry dans la commune urbaine de Rapoma. De durée illimitée, la FAC tire son origine des relations amicales tissées durant de longues années de bonne collaboration entre des fonctionnaires, des opérateurs économiques et d'autres citoyens dans la préfecture de Guikédou. Relations amicales et fraternelles qui ont survécu au temps et aux turbulences socio-politiques que notre pays a traversées depuis les années 90. Retrouvés à Conakry, pour les mêmes raisons administratives et socio-économiques, les initiateurs ont voulu pérenniser ces relations par la création d'une association apolitique à but non lucratif, profitable dans un premier temps aux valeurs d'amitié et de fraternité des membres, au développement socio-économique de la préfecture de Guikédou, où sont nées ces relations, et enfin à la consolidation de l'unité nationale. Le but fondamental de l'association est de raffermir et de fructifier les relations entre les membres pour leur permettre de s'impliquer dans la réhabilitation socio-économique de la préfecture martyre de Guikédou et le développement de la Guinée. Pour atteindre ce but, la FAC se fixe plusieurs objectifs, entre autres la promotion de la paix et la cohésion sociale par le dialogue, la conscientisation de la communauté nationale et internationale sur le martyre subi par la préfecture de Guikédou, l'initiation et la réalisation de projets de développement durable à la base, la promotion de l'environnement par la préservation, la restauration et la création de forêts pour la conservation de la biodiversité, l'aide à la réalisation et à la réhabilitation des infrastructures sociales dans les collectivités locales, la promotion de l'hygiène et de la salubrité dans les agglomérations, la promotion des droits et des devoirs des citoyens dans le cadre de la démocratie, la vulgarisation de l'exemple de l'AFAC afin d'aider les Guinéens à s'unir autour des valeurs fondamentales de la vie en société, au respect de la diversité et à l'amélioration de la gouvernance locale. Les organes. L'AFAC est gérée par des organes élus en assemblée générale qui sont un conseil d'administration composé de 13 membres, un conseil consultatif composé de 7 membres et un commissariat au compte de 2 membres. Les moyens.
Pour la réalisation de ces objectifs, la FAG compte déjà 105 adhérents qui disposent de compétences avérées dans plusieurs domaines d'activité. Les ressources. Les ressources de l'association sont constituées, outre le potentiel humain, par les droits d'adhésion, les cotisations mensuelles, les cotisations exceptionnelles, les dons et legs, les subventions et toute autre source licite. L'adhésion. Peuvent adhérer à la FAG des anciens fonctionnaires, ouvriers, opérateurs économiques, sympathisants de Guékédou et toute autre personne qui partage ses statuts et son règlement intérieur. Domaines d'intervention. Les domaines d'intervention prioritaires de la FAG sont l'éducation et la culture, la santé, le développement communautaire, la sécurité, l'agriculture et l'environnement, la prévention et la résolution des conflits, la citoyenneté et la bonne gouvernance. Activités réalisées. À ce jour, en plus de la tenue des instances, l'association a pu réaliser 3 missions à Guékédou, dont 2 dans le cadre de la restauration d'un climat de paix entre les autorités locales et la jeunesse, dont les résultats ont été salués par toute la population. Et la 3e pour l'identification d'un site de construction d'une stèle dédiée à la mémoire des victimes de la rébellion de 2000-2001, de la maladie à virus Ebola et à la renaissance de Guékédou. Il faut faire remarquer que la construction de cette stèle, dont le financement est disponible, n'attend que la fin de travaux de reconstruction de la voirie urbaine. L'association a également pris contact avec plusieurs autres personnalités publiques et privées à l'effet de les informer de l'initiative et de requérir leur soutien. Perspective. L'association des anciens fonctionnaires et amis de Guékédou envisage, à court terme, élever la stèle dans la commune urbaine, élaborer un plan stratégique de développement de 3 ans et rechercher les ressources pour sa mise en œuvre. À moyen terme, exécuter le plan stratégique opérationnel de développement, poursuivre la promotion de l'association à l'échelle nationale et internationale. À long terme, à l'instar de Guékédou, la FAG, en véritable ONG nationale et l'ambition d'être, compte s'investir dans toutes les autres préfectures de la Guinée. En conclusion, la préfecture de Guékédou, qui a toujours été à l'avant-garde du combat pour le développement socio-économique et culturel de notre nation, jusqu'à devenir au courant des années 80 le pôle des échanges commerciaux de la sous-région ouest-africaine à travers son marché hebdomadaire, ne mérite pas le sort que lui ont réservé ces dernières décennies de séjours prolongés des réfugiés libériens et léonais, les attaques rebelles de 2000-2001 et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Toutes les forces nationales devraient se mobiliser pour revaloriser les immenses potentialités naturelles que regorge cette préfecture afin d'accélérer sa réhabilitation sur tous les plans. C'est à cette noble tâche que se consacrent les anciens cadres, opérateurs économiques et autres sympathisants qui y avaient fait carrière, regroupés au sein de cette association en signe de reconnaissance à cette préfecture, terre d'hospitalité. La réussite de la FAG devrait servir de modèle en faveur du développement national de la Guinée, dont les inestimables ressources naturelles peuvent conduire à son progrès spectaculaire à condition pour tous les Guinéens de se débarrasser, à l'image des membres de la FAG, de l'ethnocentrisme et de tous les clivages qui ralentissent les initiatives de développement.